Bonjour et bienvenue dans cet hebdo de la semaine. On est le 28 septembre et aujourd'hui je vous propose de découvrir 6 articles qui ont été partagés sur le site de Tutomarx dans la rubrique hebdo. Vous aussi, vous pouvez partager, n'hésitez pas, ça se trouve dans le menu hebdo, partager une ressource. Vous êtes les bienvenus et ça fait toujours plaisir d'avoir plus de personnes qui partagent. Donc sans plus attendre, c'est parti avec la première ressource. C'est un podcast or- organisé, enregistré par l'Hydra et la compagnie de Christophe, que vous connaissez certainement si vous suivez un petit peu Tutomark sur les réseaux. C'est un podcast qui parle de l'actu DevOps. Et cette semaine, ils ont évoqué plusieurs sujets, et notamment l'attaque qu'a subie l'Aspas. Vous pouvez y retrouver toute la timeline, les articles. C'est ça qui est bien avec les podcasts proposés par l'Hydra, c'est que tous les articles sont disponibles après l'enregistrement et ça permet d'avoir une source et d'avoir les infos qui sont expliquées dans le podcast, mais en plus d'avoir les sources. Euh, N'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'ils proposent. Ils font des podcasts très régulièrement et c'est toujours très qualitatif. La deuxième ressource qui a été partagée, c'est une vidéo d'un meeting qui date de juillet 2019. Et vous l'aurez reconnu, c'est un meeting de Kevin Dinglas qui nous parle de Mercure. C'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience, de création de Kevin. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle est disponible sur la page de Web Today, sur la chaîne de Web Today. Et on n'hésite pas, on s'abonne, on met le petit pouce. Voilà, moi je m'étais abonné avec mon autre compte, j'en profite pour m'abonner avec le compte de Tutomarx. La vidéo suivante, c'est aussi la ressource suivante, c'est aussi une vidéo. Cette fois, c'est une chaîne que j'ai découvert grâce au partage. C'est la chaîne de Yves Rougy. Donc sa chaîne parle essentiellement de réseau. Et dans cette vidéo, il va nous parler de SSH. C'est qu'on soit développeur, qu'on soit administrateur réseau, qu'on soit technicien, ça fait du bien d'avoir un petit peu de connaissances sur tous les domaines de l'informatique. Et effectivement, quand on est développeur, le SSH, on doit forcément l'utiliser à un moment ou à un autre. Je trouve que c'est bien expliqué, c'est pas complexe à comprendre. Donc n'hésitez pas, allez faire un tour sur la chaîne de Yves. Encore une fois, je ne la connaissais pas, mais voilà, moi j'ai vu déjà plusieurs vidéos, du coup, très intéressant. Le partage suivant, c'est un partage un article publié en août sur le site webdigital.be. C'est un petit tuto, une petite explication sur comment bien gérer sa stratégie d'affichage, de campagne sur Google. Alors, il y a quelques exemples, il y a voilà, c'est un tuto qui est bien construit et qui permet de bien orienter son choix d'AdWords. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'avoir, comme je le disais, hein, en informatique, il y a plusieurs domaines. Le domaine SEO, c'est pas à négliger. Donc, si vous voulez une bonne présence sur Internet, n'hésitez pas à aller consulter l'article. La ressource suivante, je pense qu'il n'est pas besoin de présenter Alex. Si vous ne le connaissez pas, allez de suite sur son site alexsoyes.com. Et cette semaine, il nous propose un article sur le BDD, non pas les bases de données, mais le Behavior Driven Development. Et comme à chaque fois avec les articles d'Alex, c'est hyper complet. C'est très bien amené, très bien expliqué. Donc n'hésitez vraiment pas. Ça fait un petit peu de lecture, il y a beaucoup de choses à voir. Mais encore une fois, c'est très bien tourné.
Et surtout, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller le voir sur Twitter, sur ses réseaux. Ce qu'il partage est toujours très intéressant. La dernière ressource, c'est une formation gratuite en ligne qui est proposée par Opquast. Donc Opquast, si vous ne connaissez pas, c'est un référentiel de bonnes pratiques sur la qualité web, la qualité de projet web. Et avec cette petite formation en ligne d'1 heure, bah, vous aurez les bases. Il faut juste s'inscrire pour pouvoir y accéder. Et bah, c'est une bonne approche. Moi, j'aurais même tendance à dire que bah, vous pouvez regarder cette vidéo et éventuellement aller plus loin en allant voir la certification de maîtrise de la qualité en projet web, parce que ça aborde vraiment toutes les facettes d'un projet web, ça, de la construction, de la mise en place, du développement, de l'après avec les SEO. Et c'est très bien expliqué. Pour moi, c'est vraiment une très très grosse référence que tout développeur devrait avoir. Donc, profitez, il y a une formation d'1 heure gratuite qui vous permet de découvrir Opquast, tout simplement. Donc, bah, pourquoi attendre? N'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc, il y avait 6 ressources. N'hésitez pas à aller partager, je le répète. Euh, c'est très simple, vous allez juste aller sur Tutomarx, rubrique hebdo, partager une ressource. Vous avez juste à mettre le lien, à mettre le titre, des tags si vous voulez en ajouter, la langue éventuellement, et partager. Une fois que c'est fait, vous retrouvez tous les partages dans toutes les ressources. Et là, vous avez l'historique depuis que j'ai repris les hebdos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours très intéressant pour moi de savoir ce que vous pensez des vidéos, de comment je peux améliorer, de ce qu'il faut modifier. J'ai en tête éventuellement, comme bah voilà, il n'y a pas énormément de ressources qui sont proposées. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que le jeudi midi, je partage aussi le fil de publication des vidéos, des articles, des podcasts qui sont mis sur Tutomarx par semaine. Je pense que peut-être si il n'y a pas plus d'articles proposés sur Hebdo, il y aura peut-être un mix des deux. Je ferai peut-être du coup une vidéo dans laquelle l'Hebdo deviendra le mix du thread Twitter et des hebdos de la semaine. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut vous intéresser ou si vous préférez rester sur ces deux formats, un format hebdo, un format fil Twitter. Moi, voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc n'hésitez pas à proposer en commentaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut!